Le Barça s'incline 4-2 contre Girone à l'extérieur. Le Barça se devait de prendre des points sur le terrain de leurs voisins. Les Blaugrana ont rapidement mené grâce à un but de Christensen avant de se faire rejoindre sur l'action suivante et la réalisation de Dovbyk. Lewandowski a redonné l'avantage au Barça sur penalty avant la pause, mais un doublé de Portu et un but de Miguel ont offert la victoire à Girone en seconde mi-temps. Le Barça perd sa place de dauphin et devra combler un retard d'1 point pour se qualifier pour la prochaine Supercoupe d'Espagne. Il reste 4 journées. Nous allons revenir plus en détail sur le match aujourd'hui. Au niveau de la compo, on avait une composition différente avec Ter Stegen dans les buts, Cubarsí, Alaouro, Koundé et Cancelo en défense, Christensen, Roberto, Gundogan et Fermin au milieu, et Lewandowski et Yamal en attaque. Le Barça ouvre rapidement le score. Sur un bon ballon de Lamine Yamal par-dessus la défense, Andreas Christensen contrôle de la poitrine et place une reprise de volée imparable dans le petit filet opposé. Mais directement après, Girone égalise. Suite au bon travail d'Ivan Martin, le Pichichi de la Liga, Dovbyk est trouvé sur un bon centre juste au-dessus de Cubarsí et marque de la tête. Avant le quart d'heure de jeu, Christensen est tout proche de signer un doublé, sur une tête piquée, mais Gazzaniga repousse sur la ligne. Juste après la demi-heure, João Cancelo trouve la tête de Gundogan et le milieu allemand voit sa tentative repoussée par la barre transversale. Le Barça se montre dangereux sur chaque action, mais s'expose aux contre-attaques de Girone. En toute fin de la première mi-temps, Lamine Yamal va gagner un penalty que Lewandowski va prendre et marquer. Au retour des vestiaires, Girone pousse pour revenir dans le match, mais les Blaugrana défendent bien. João Cancelo est tout proche d'inscrire le but du break lorsqu'il file seul au but, mais sa frappe est écrasée. Tout allait pour le mieux, jusqu'à ce que Sergi Roberto plombe le Barça avec une passe hasardeuse. Dovbyk en profite pour adresser une passe à Portu qui égalise alors qu'il venait d'entrer en jeu. Poussés par leurs supporters, les joueurs de Girone prennent l'avantage sur l'action suivante. Portu est envoyé en profondeur et sert Miguel en retrait avant de battre Ter Stegen sur un tir détourné. Les joueurs prennent littéralement l'eau. Ter Stegen évite le pire sur un arrêt à bout portant, d'une main ferme, devant Herrera. Les joueurs de Girone poussent jusqu'au moment où un joueur adresse une passe longue à Portu qui laisse Ter Stegen sur place avec une reprise de volée. Portu nous aura vraiment fait mal aujourd'hui. En fin de match, les joueurs sont complètement perdus. La défense fait ce qu'elle peut pour éviter le 5-2 avec une superbe intervention de Koundé et juste après, sur une belle action collective de leur part, ce sauvetage de Ter Stegen. Dans les points positifs de ce match, on a Christensen en 6, qui a vraiment fait un bon match. Je ne comprends pas sa sortie d'ailleurs. Lamine Yamal reste dans ses standards avec encore un gros match, une passe décisive et un penalty provoqué. Fermin aussi a été bon, mais seul dans le milieu, malheureusement. Pour les points négatifs de ce match, il y a clairement la défense qui a littéralement pris l'eau aujourd'hui. Elle se faisait trop facilement dribbler ou était prise de vitesse. Ça n'allait pas. Les choix tactiques de Xavi aussi ont été catastrophiques. Il est compliqué de savoir avec ses choix ce qu'il voulait vraiment. Il ne donne pas de continuité à Rafinha, qui jouait bien depuis quelque temps. Il fait rentrer João Félix pour les 10 dernières minutes. Il ne fait pas jouer Vitor Roque et change Romeu pour Roberto. En soi, on ne peut même pas en vouloir à Xavi, mais aux dirigeants qui ont voulu qu'il reste. Il n'y a pas de discipline dans notre club et on voit les conséquences chaque jour. Avec cette victoire, Girone se qualifie pour la première Ligue des champions de son histoire. Félicitations à eux pour leur belle saison. En ce qui concerne le FC Barcelone, il faudra batailler pour arracher la 2e place qualificative pour la Supercoupe d'Espagne. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir écouté. Pensez à liker, donnez votre avis en commentaire sur ce que vous avez pensé de ce match, prenez soin de vous et Visca Barça.